Les accusations de la Cour pénale internationale sont infondées. Il est faux que nous affamons les civils. Il ment, il les affame et c'est un crime de guerre. Vous avez vu cette semaine la faillite morale des soi-disant élites de ce pays. Vous l'avez vu parce que vous avez vu une grande chaîne de télévision qui autrefois appartenait au peuple donner la parole à un criminel de guerre. C'est un assassin. Silence radio. Personne n'ouvre sa grande bouche. C'est terminé. Ils sont plus là. Le maître a parlé. Les autres sont comme des petits toutous. Oui, nous affrontons le système. Et ceux qui mettent en cause l'islam, ce n'est pas à moi de le dire, mais je le dis quand même. Mais renseignez-vous au moins un peu et vous finirez par comprendre pourquoi l'islam n'est pas antisémite. Oui, nous affrontons le système parce que, comme l'a très bien dit Rima il y a un instant, la question de la Palestine à cet instant concentre tant et tant d'autres questions politiques fondamentales. Et pour vous, chacun d'entre vous, à cet instant, vous savez que la Palestinienne, le Palestinien et ses enfants incarnent la cause des dominés, des humiliés, contre les puissants qui pensent qu'ils ont tous les droits. Le problème qu'on a avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que là, il a parlé durant 1 minute 24, il a dit des choses vraies. Si tu es une personne qui a un minimum de morale, tu sais pertinemment qu'il a raison. 99,9% des Français sont d'accord avec ce qu'il vient de dire. Même les personnes qui, sur un plateau de télévision, vont dire l'inverse. Même si Cyril Hanouna, ce bon vieux faux cul qui a vendu son âme à Bolloré, dit l'inverse à la maison, il sait pertinemment que Mélenchon a raison. Tout le monde en France sait que Mélenchon a raison. Tout le monde dans le monde sait que Mélenchon a raison, à part 1% de la population qui est foncièrement méchant. Le problème, malheureusement, qu'on a avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que c'est un récupérateur politique. Il fait de la récupération. Dès qu'il a le moyen de faire de la récupération politique, il en fait. C'est ce qui est assez gênant. Mais bon, il a quand même raison. Voilà qui nous sommes. Au refus de la haine, jamais nous n'avons confondu un juif avec un sniper qui tire sur des femmes et des enfants, là-bas, à Gaza. Jamais. Par contre, ce qui est bien avec Jean-Luc Mélenchon, même si c'est un récupérateur politique, c'est le seul qui parle du CRIF. C'est le seul qui dit haut et fort qu'il y a un problème avec ces personnes de confession monothéiste dont on ne prononcera pas le nom, les juifs. C'est le seul à le dire. Mais en même temps, quand tu y réfléchis, tu vois bien que tout ça n'est qu'un bal masqué. Parce que dans un pays qui te parle de liberté d'expression, le narratif de la liberté d'expression, tu sais, si tu veux être un marketeur, si tu veux vendre de la merde à des gens, tu dois créer un narratif, tu dois créer une appartenance, un storytelling, tu dois créer un film pour vendre ton produit, pour vendre ta merde. Et malheureusement, la liberté d'expression est le meilleur narratif que tu puisses utiliser en Occident. Et ce qui est dommage avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il dit des vérités, mais il fait tout simplement partie d'un narratif pour qu'on continue de faire croire aux gens que la liberté d'expression existe, pour qu'on continue de faire croire aux gens qu'ils ont le droit de donner leur avis et que leur avis compte. Il faut bien qu'on laisse certaines personnes s'exprimer, mais dans le fond, ces personnes, ce sont juste des sortes d'assets pour nourrir le narratif. Le système a besoin de gens comme Jean-Luc Mélenchon. Sinon, les gens traiteraient le système d'un système monarchique, dictatorial. Donc, conclusion, c'est du théâtre. Jamais nous n'avons accepté que nos compatriotes, quels qu'ils soient, chrétiens persécutés à Jérusalem, musulmans, quels qu'ils soient poursuivis pour sa religion. Et ceux qui mettent en cause l'islam, ce n'est pas à moi de le dire, mais je le dis quand même. Mais renseignez-vous au moins un peu et vous finirez par comprendre pourquoi l'islam n'est pas antisémite. Étudiez, lisez, renseignez-vous. Arrêtez d'injurier les gens sans savoir qui ils sont, et je vais vous dire qui ils sont. 99% d'entre eux, de braves personnes. Comme tu l'as dit, qui s'identifient à chaque mort, à chaque enfant qui périt.
Vous avez vu cette semaine la faillite morale des soi-disant élites de ce pays. Vous l'avez vu parce que vous avez vu une grande chaîne de télévision qui autrefois appartenait au peuple donner la parole à un criminel de guerre. Après, bien évidemment, c'est un récupérateur politique. Il est nécessaire au grand narratif occidental, mais il a totalement raison, les gars. Il y a un criminel de guerre qui s'exprime tranquillou à la télévision avec un regard méprisant. Dans son regard, tu vois qu'il n'est pas mieux que Hitler. Tu le vois que c'est un bâtard. Tu le vois dans son regard, dans ses mimiques, dans son body language. Il vient, il donne des leçons en français. Et j'ai fait une vidéo juste avant sur Sean Strickland qui critique Paris alors que son pays entier est un shithole. Le problème qu'on a en France, on n'a aucune fierté. Les Américains nous donnent des leçons. Les Israéliens nous donnent des leçons. Les Allemands nous chient dessus. Voilà. Les Africains, on dit allez, oups, les Français, dégagez. Ben voilà, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Voilà. Il a totalement raison. J'ai vu une émission, un extrait de TikTok, où on est en train de justifier le fait que Benjamin Netanyahou a le droit de s'exprimer sur une chaîne de télévision française. Et les gens ont quand même réussi à trouver des excuses à ce mec. C'est incroyable. Mais faut pas s'énerver, les amis. Faut pas s'énerver. Faut pas dire que le monde est injuste parce que le monde est ce qu'il est. Injuste. Donc il faut pas se plaindre qu'il est injuste. Il est ce qu'il est. Et si tu veux changer les choses, fais ce qu'il faut pour changer les choses. Mais voilà. Ça ne sert à rien de s'énerver. Ça ne sert à rien de dire que c'est intolérable. Ça sert à rien de... Il faut regarder ça avec froideur, pragmatisme, stoïcisme, analyser, comprendre la réalité des choses. Et voilà. Qui a pu, pendant plus d'une demi-heure, mentir sans jamais être repris. Il dit les accusations de la Cour pénale internationale sont infondées, il est faux que nous affamons les civils. Il ment, il les affame, et c'est un crime de guerre. L'ONU le dit. Il ment quand il dit un seul mort civil, c'est trop. Nous ne faisons pas de bombardements non ciblés à Gaza. Depuis la première semaine du combat, 1000 bombes par jour. 70% des gens qui ont été tués sont des personnes âgées, des femmes et des enfants qui ne savaient où se réfugier et qui parfois, étant entrés dans une école, y ont été massacrés. C'est un assassin. Il ment quand il dit nous sommes sortis de Gaza, nous avons abandonné nos bases, nous avons tout donné aux Palestiniens. Toute l'enclave est contrôlée par Israël. Toute la frontière avec l'Égypte est contrôlée. Gaza n'a plus aucun accès au reste du monde. Il ment quand il dit nous voulons libérer les otages. L'accord de cessez-le-feu proposé début mai 2024 incluait la libération des otages. Et c'est lui, Netanyahou, qui l'a refusé. Il a pu dire tout ça sans être contredit un seul instant pour dire mais tout de même, les apparences sont contre vous. Vous ne tuez pas au hasard, mais vous avez déjà massacré 45 000 personnes. Silence radio. Personne n'ouvre sa grande bouche. C'est terminé. Ils sont plus là. Le maître a parlé. Les autres sont comme des petits toutous à tourner et à se demander si la manifestation qu'a déclenchée Rima Hassan, au fond, n'est pas une menace contre la liberté d'expression. Ah, pourquoi ne sont-ils pas posé la même question 2 jours avant, quand celui-ci a dressé un drapeau et qu'il a pris la peine maximum? Vous savez quel est le problème avec la politique? C'est qu'il a fait un discours sensationnaliste. Il a réveillé la passion des foules, mais les choses n'ont absolument rien changé. C'est ce qu'on appelle la magie de la politique.